Ah, c'est beau, ça fait plaisir. Oups. Ah. Oh, attention, c'est une fois ça qui s'enlève à la main. Oups. C'est vraiment de la petite. Donc peut-être cruciforme, je crois que ça va être du... pH1. Non, cruciforme. Bon, il y a moins de couple que la Makita, mais ça devrait le faire, ça va bien me dépanner. Bonjour, aujourd'hui voilà un nouvel épisode sur ma chaîne. Donc je vais recycler cette grande enceinte pour faire une enceinte Bluetooth radio CD avec l'autoradio que j'avais dans l'Opel. Petit Kenwood bien sympa. Et puis avec j'aurai aussi l'oreillette à mettre là, le petit micro là pour le Bluetooth. Si jamais j'utilise le téléphone et que je reçois un coup de fil. Donc voilà. C'est ce que j'avais dans la voiture et je vais l'incorporer là-dedans. C'est une enceinte que j'ai récupérée quand j'ai acheté avant de partir en vacances en septembre. Chez ma mère, j'ai acheté une Shenify Vintage. Ouais, je cherche. Avec, il y a la radio, il y a un équaliseur, je vous le montrerai plus tard, et il y a l'appareil cassette dedans, et puis il y avait des enceintes avec, mais j'ai cette grande enceinte là, qui va me servir pour faire autre chose, parce qu'avec la chaîne Vintage, je mettrai des enceintes plus petites. La chaîne Vintage, j'ai dans mon salon, mais je la mettrai dans ma chambre, donc enfin bref. Donc je vais déjà défaire ceci, parce que je ne sais plus comment c'est fait, je ne sais plus si c'est une toile qui est prise là-dedans ou sur une façade. Donc je vais essayer de défaire ceci. Ah oui, puis la visseuse que j'ai achetée, donc voilà, j'ai découvert un truc. Donc là, par là j'ai une prise et je peux l'utiliser en la rechargeant, donc c'est bien pratique. Donc je vous rappelle que
Mon autre visseuse, la Makita, je l'ai envoyée en SAV. Et donc je vais vous la montrer en image. Et j'ai acheté celle-ci en attendant parce que c'est vraiment un outil dont je ne peux pas me passer. Bon là j'ai mis un prix beaucoup plus petit que pour la Makita bien sûr. J'ai payé 45 € celle-ci. Elle est aussi avec 2 batteries et avec des accessoires. Il y a 50 accessoires avec. Avec la Makita j'avais 72 ou 73 accessoires, un truc comme ça. Et ils vont me les changer en SAV parce que dans la Makita j'ai un jeu à l'axe du mandrin, ça aussi quand je visse, donc voilà. Donc celle-ci va bien me dépanner parce que c'est vraiment un outil indispensable pour moi comme je bricole beaucoup le bois et j'ai souvent besoin d'une visseuse, donc il fallait que j'en achète une en dépannage, puis comme je disais dans la précédente vidéo, j'avais déjà prévu d'en acheter une deuxième, bon pas maintenant, mais voilà, enfin bref. Je suis accro à l'outillage. J'ai un sérieux penchant pour la visseuse. Certaines personnes ne comprennent pas que je l'assume. Il va falloir se battre. Quelle fille voudrait quoi? Quand mes amis m'ont lâché, quand je leur ai dit Tout est possible. Je crois pas que c'était clair. j'y arrive plus, il y a des moments où je craque. Bon, allez, un peu de sérieux. Je vais défaire ceci. La façade. On va bien. Bon, qu'est-ce que c'est? Hein? Oups. Ah. Oh, attention. C'est une fois ça qui s'enlève à la main. Oups. Décidément, je suis possédé par un clown aujourd'hui. Il m'arrive des gaffes, j'ai envie de raconter des conneries. Bon, allez, je vais essayer de me reconcentrer sur ceci et sur la vidéo. Je vais essayer d'arrêter mes conneries. J'enlève déjà les haut-parleurs ici et j'enlèverai celui-ci. Parce que en fait ici je vais découper. Bon, je laisserai une petite marge parce que je mettrai du contreplaqué que j'ai. Il fait entre 3 et 4 mm d'épaisseur comme ça. Je pourrais mettre 2 haut-parleurs comme ça l'un au-dessus de l'autre parce que je vais mettre l'enceinte à la verticale. Je mettrai plus tard des roulettes en dessous. Et au-dessus, je mettrai une poignée d'ampli de guitare. Donc je vais mettre le poste à peu près par là. Et après, les enceintes vont être disposées en colonne. Je vais mettre 2 enceintes de diamètre 135 mm en MTX. Je les ai retrouvées. Donc voilà. Bon allez, assez bavardé. Je vérifie tout ceci. Que les vis elles patinent, je sais pas pourquoi. Je vais voir ça après. Ouais, ça a déjà été refait à mon avis. Ouais,
vis patine en descendant, c'est assez bizarre. Voilà. Oh. C'est recouvert d'une coque plastique. Ah, il va falloir que je coupe les fils. Oh, il y a un fil qui s'est dessoudé, voilà, je vais le couper au cutter. Voilà. Donc, il me reste le deuxième civière à enlever. Ah d'accord, une coque. Vraiment de la petite vis. Donc peut-être cruciforme, je crois que ça va être du PH1. Non, cruciforme. Bon, il y a moins de couple que la Makita, mais ça devrait le faire, ça va bien me dépanner. Ah, bah c'est le même système, un peu plus. Voilà. Pas de fils qui ont fait les marioles avec moi. Et... voilà, pas se laisser emmerder par des haut-parleurs. Alors. Ensuite, on va enlever celui-là. Ben, je vais conserver ce que j'ai démonté, là. Ça peut servir pour autre chose. Je vais mettre ça de côté dans mes archives. Oh, puis c'est bien isolé à l'intérieur, mais après il faudrait que je pète une partie de l'isolation derrière pour faire peut-être une trappe de visite en cas de problème électrique. Bon, c'est du bon câblage en plus. Mais bon, je rechangerai peut-être parce que je raccorderai là-dessus sur mon connecteur ISO. Bon allez, c'est parti. Mais avec une enceinte comme ça, ça va swinguer, en faire péter les watts. La vis là a déjà été démontée, mais je vais chercher un tournevis pour celle-ci.
filiforme, j'arriverai peut-être à avoir la vis foirée. Mais comment qu'on utilise un tournevis? Dans quel sens? Tellement habitué à la visseuse que je ne sais plus comment utiliser le tournevis. Ah. Ça devrait être comme ça. Quand j'ai vu ça à la télé, ça avait l'air tellement d'être facile. Mais j'ai envie de faire le con aujourd'hui. Punaise. Enfin, je frappe ça au marteau. Est-ce que j'ai un marteau tout près? Oui, il me semble. Excusez-moi pour ce temps d'attente, je ne trouvais plus mon marteau. Et au pire des cas, j'ai pris un autre tournevis. Alors. Ah, donc je vais prendre un autre en haut. Ah, avec le gros tournevis là. Tournevis à cliquer, peut-être que je l'aurai. Ah, ça y est, une vis qui va m'emmerder. Je suis chaud. On y aller en mode Bruce Lee, hein. On va enlever la veste. Alors, puis on va enlever les autres en attendant. On avisera. Qui vont m'emmerder. Ah! Problème. C'est un autre en boucle ici. On verra bien.
Ouais, c'est celle-là qui a commencé. Punaise! Là. Chaquette d'âme, biloute. Punaise. Ah, ça a l'air de vouloir venir quand même, je vais essayer un truc. Ah, on va poser à plat. Pas gâté. Bon, ben, ce que je vais faire, je coupe cette séquence vidéo et je vous reprends plus tard pour la suite. Donc voilà, j'ai mis mes contreplaqués en façade pour avoir quelque chose de plus propre et de solide. Donc comme j'avais dû rapiécer en dessous là, je vous montrerai l'image. Je monte l'image tout de suite. Donc après ça me paraissait pas très rigide, donc j'ai pris la grosse chute de mon deuxième contreplaqué et comme ça sera plus solide. Ben, c'est déjà plus solide et depuis c'est mieux plaqué ici, je trouve. Donc j'ai mis de la colle néoprène et des petites vis. De toute façon je mettrai peut-être de la pâte à bois avant de mettre du simili. Le simili, voilà. Ce sera le même que celui-là, la même couleur. Et donc ben voilà. J'aurai quelque chose de costaud, surtout pour mettre le haut-parleur du diamètre 135. Parce qu'au début, je voulais mettre deux haut-parleurs du diamètre là. Et il y a certains haut-parleurs en MTX que je trouvais plus. J'en avais un des deux, je m'en suis servi pour autre chose. Et puis comme je voulais mettre 3 haut-parleurs au lieu de 2, je voulais pas mettre 2 marques différentes. Mais au pire des cas, je vais mettre... que j'en ai fait celui-ci pour celui là-bas parce que j'hésite entre celui-ci et celui-ci ici, mais en tout cas il sera apparent sans la grille, donc au pire des cas il y aura le cerclage en plastique pour que ça fasse plus propre puis que ça fasse un petit déport par rapport au haut-parleur là au niveau de l'épaisseur, tout ça. Et donc je vais y réfléchir. Donc peut-être que je vais mettre celui-là. Puis du coup j'ai pris mes deux haut-parleurs de 10 cm, donc des diamètres 100. Du projet où je suis bloqué, là, la radio portative. Pardon, j'ai eu un bug. Et parce que je vais devoir reprendre de zéro la radio portative, parce que chaque fois je suis embêté avec les matériaux. Donc voilà, je me suis dit je vais prendre ça. Ça changera un peu d'habitude des trucs en mono stéréo à 2 haut-parleurs. Et là j'aurai 3 haut-parleurs et un diamètre plus gros apparent, donc ça fera quelque chose de plus beau. Et puis je pense que j'aurai de la bonne basse, vu que là c'est renforcé ici. Donc j'ai tout tracé, j'ai tout mesuré. Donc pour l'alignement des haut-parleurs, j'ai pris les cerclages de grille, je les ai posés ici contre, je les ai plaqués contre ici et ici, comme ça je m'embêtais pas à prendre des mesures.
Et puis bah voilà, bah ici j'ai dû mesurer pour centrer 1 ou 2 mm près, on va dire, parce que c'était une mesure à la con. Donc voilà, je vais faire un accéléré du découpage des emplacements des haut-parleurs et du poste, et je vous reprends après pour la suite de la vidéo. A few moments later. Ben voilà, j'ai fait mes découpes des enceintes et ben, j'ai incorporé finalement un Kenwood. Attendez, je vais reculer ça. Ici de 235 mm de diamètre, donc un 13,5. Et j'ai juste mis le cerclage, la grille pour que ça fasse plus propre. Mais je vais le laisser apparent pour que ça fasse un peu comme s'il y avait un boomer, quoi. Puis voilà, j'ai placé les deux dessus avec deux grilles. Par contre, il faut que je réajuste ici au niveau de l'autoradio, parce que c'est un peu branlant. Et le trou est pas tout à fait droit. Et j'ai eu du mal à rentrer l'enveloppe la cage métallique du poste. Donc, il restera à découper derrière. Bah, je risque de découper tout l'arrière pour cloisonner entre chaque haut-parleur. Et ben, aussi pour cloisonner au-dessus des deux haut-parleurs pour isoler de l'autoradio, bien sûr. Par contre, j'ai été emmerdé avec la scie sauteuse. C'est pour ça qu'il y a des passages vidéo que j'ai dû couper. Parce qu'en fait, la scie sauteuse, donc j'avais cassé une lame, après les lames se barraient à chaque fois. Et c'est pas un mandrin rapide, c'est un mandrin avec deux vis BTR, donc c'est vachement chiant. J'ai perdu un temps fou parce que c'était pas assez serré, la lame se barrait, j'ai passé plus de temps à batailler avec la lame, en plus elle est chiante à remettre, le guide aussi, donc j'ai passé un temps fou là-dessus, ça m'a fait perdre un temps phénoménal. J'ai passé plus de temps là-dessus que à bricoler après mon enceinte, que je devrais voilà, finir de découper derrière. De toute façon, à l'intérieur, je placerai un tasseau comme ceci, ça doit être
du 35 par 30, ouais, ou 35 par 25, un truc comme ça, pour cloisonner, avec des contreplaqués de 3-4 mm. Donc voilà, puis après, il faudra que je gomme quelques défauts à la pâte à bois, avant de passer l'habillage simili-cuir. Donc cette réalisation, je pense qu'elle fera 2 épisodes. Il y aura un 2e épisode, ça c'est sûr. Et je vous quitte là-dessus. La prochaine fois, j'aurai fait mes cloisons d'haut-parleurs, j'aurai certainement fait l'habillage. Et il me restera la partie électrique à faire pour tout brancher dedans. Donc je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis j'espère que vous avez trouvé cette réalisation sympa. Et puis que vous avez apprécié mes conneries que je faisais pour faire le pitre. Voilà, je voulais me déchaîner un peu. J'espère que vous avez trouvé des passages rigolos dans la vidéo. Et puis je remercie encore les derniers abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne ces jours-ci. Allez, à bientôt. Hello la famille, les amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouvel épisode pour une création audio Bluetooth radio CD. Donc j'ai récupéré... Mais non, c'est pas ça qui fait... Oh putain, le con.